Un magasin de jouets à Paris. En bonne place sur le comptoir, un objet attire notre attention. Un téléphone pour les tout petits. Bonjour. Bonjour. Je peux avoir quelques renseignements sur le petit téléphone? Oui, bien sûr. En caméra cachée, nous cherchons à en savoir plus. Donc en fait, c'est un téléphone qu'on vend pour les enfants de 7 à 8 ans. Quand il va prendre l'appel, ça se met en main libre pour éviter d'avoir contact avec l'oreille et avec toutes les ondes qu'il pourrait y avoir. Voilà. Je sais pas si vous avez entendu la bonne... Non, dis-toi. Donc en fait, le téléphone, c'est pas bon dû aux ondes qu'il peut y avoir, etc. Donc on a eu plusieurs contre-indications pour les téléphones et notamment des personnes qui sont contre qu'on vende des téléphones aux enfants. Je pourrais très bien vous dire, il n'y a pas de danger. Est-ce que ça a été prouvé, est-ce que ça n'a pas été prouvé? Ça, je sais pas. Voilà. Drôle d'argumentaire de vente. Faire commerce d'un produit que l'on sait peut être dangereux pour les enfants. Du marketing aux possibles risques pour la santé. Allô? Enquête dans le monde de la téléphonie mobile. Une industrie qui fait des tout-petits sa dernière cible. Allô? Papa? La folie du portable, aujourd'hui à tous les âges. Près de 2 millions de collégiens sont équipés, 2 millions aussi de lycéens, 9 sur 10. Comme la plupart des adolescents, Emmanuel et Justine, 14 ans, sont pendus à leur mobile depuis leur entrée en 6e. Allô? Ça va? Texto et coups de fil à gogo, Ça, c'est à bien, toute heure du jour, Ouais, ça va. Ouais. et peut-être même parfois de la nuit. C'était pour te demander un petit truc, mais je te l'envoie par texto, d'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle le quitte jamais, parce que le matin, quand je vais la réveiller, eh ben, je trouve le portable. Et le soir, quand je vais lui faire un bisou pour aller faire dodo, dans ton lit, sous ton oreiller, tu as ton portable. Donc je soupçonne que tu téléphones la nuit. C'est ça. Est-ce que je téléphone la nuit? Ce matin, à 8h du matin, moi, non. Justine a appelé, je crois. Oui. Oui, à 8h. Mais c'est normal. Maman, c'est parce que c'est le rapport de stage. Je sais jamais si elle est en retard. Oui, c'est sûr. Ça nous rappelle un jouet, c'est un peu comme c'est presque un nounours. C'est le doudou des grands. Enfin, ça rassure les parents qu'on l'ait. Ouais. Ça, c'est moi. Maman. Allô? Alors? Le portable, pour Emmanuel et Justine, c'est bien plus qu'un téléphone. Un véritable accessoire de mode. Et en la matière, pas question d'être à la traîne des tendances. Bah, les roses. Si, les roses. Oui. Là, t'as envie de quoi pour ton prochain téléphone? Celui-là. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, déjà MP3. Et il est tout fin, il est tout petit, il est noir. Celui-là, il est fin, tout petit et noir. Hein. Mais lui, je pense qu'il a plus de qualité que lui. Plus on est jeune, plus on change souvent de mobile. Une réalité statistique qui n'a pas échappé aux fabricants. Nous sommes allés vérifier cette tendance chez Sagem Mobile. Le fabricant nous ouvre les portes de son centre recherche et développement. Bonjour Philippe. Salut. Ça va? Tu peux me montrer, ça va? Tu peux me montrer ce que tu as fait sur le My 750X? Ouais, alors j'ai la planche. Ici, les designers planchent sur la nouvelle gamme et affichent clairement la couleur. En fait, c'est la planche tendance qu'on avait fait. La cible, les 14-18. C'était l'univers qu'on a décrypté avec le marketing par rapport à la cible 14-18. Et en fait, on s'en rentrait plus sur cette proposition-là. Donc nous, ce qu'on a identifié dans les grosses lignes, c'est le côté musique. En fait, ils écoutent tous de la musique différente. Mais le point commun, c'est qu'ils écoutent de la musique. Donc vraiment, l'effet MP3, il était important de le travailler. La couleur, donc ils aiment bien les couleurs très vives. C'est des univers très colorés, en fait. Donc on a essayé de répondre à cette demande par ces deux codes-là, en fait, la couleur et le côté musique. C'est le premier téléphone que vous designez spécialement pour les ados? Là, oui, ouais. Avec une cible aussi précise. Ouais.
S'adapter au nouveau business, chez les opérateurs aussi, l'explosion du marché des ados n'est pas passée inaperçue. De nouveaux venus se sont même spécialisés sur ce créneau. Énergie Mobile est l'un d'eux. Il vise ouvertement les 11-19 ans et compte déjà 700 000 clients. L'équipement, effectivement, est de plus en plus précoce en téléphonie mobile. Il démarre en général à 11 ans, lorsque les enfants rentrent au collège. Et c'est très souvent les parents qui souhaitent équiper leurs enfants pour des besoins sécuritaires, de savoir où ils sont, d'être capables de les joindre. C'est néanmoins aussi pour les enfants de plus en plus un objet statutaire qui marque un peu l'entrée dans une vie adolescente avec leur téléphone qui est finalement un petit peu leur voiture à eux. 50 centimes. Exactement. Un attribut qu'ils pourraient même vendre aux tout-petits. En tout cas, ils se tiennent prêts à franchir le pas. Pour ces opérateurs nouvelle génération, l'âge n'est plus un tabou. C'est encore un téléphone rouge. Nous, on n'a pas vocation à évangéliser les enfants, tous les enfants français pour s'équiper d'un téléphone mobile. Maintenant, s'il y a une réelle demande qu'on arrive à concevoir des téléphones pour les moins de 10 ans avec des touches simplifiées, avec une sécurité totale de l'antenne, etc., pourquoi pas. Voilà. Maintenant, on ne sera pas les pourfendeurs de ce marché-là et on accompagnera aussi cette tendance si elle se produit. Répondre à une demande sans cesse croissante, c'est une chose, mais est-ce vraiment dangereux d'avoir un mobile collé à l'oreille? Pourquoi les jeunes seraient-ils plus encore que les adultes menacés par l'utilisation intensive du téléphone portable? Quelles précautions prennent donc les constructeurs? Pour répondre à ces questions, nous retournons chez Sagem Mobile. Cette fois-ci, visite guidée du laboratoire Mesure et Essai, où les techniciens testent la validité de tous les appareils dernier cri conçus par la marque. Tout y passe, la résistance au chaud, au froid, à la sueur, à la chute. Mais ce n'est pas vraiment cela qui nous intéresse. Dans cette salle, un test un peu particulier, effectué avec une étonnante machine. Ici, nous sommes dans la partie du laboratoire où nous mesurons le DAS des mobiles Sagem. Le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est le niveau d'onde électromagnétique dégagé par le mobile et que le corps absorbe. Ce sont ces fameuses ondes qui pourraient avoir un impact négatif sur la santé jusqu'à provoquer une tumeur au cerveau. Donc là, on voit en fait la joue, le nez, l'œil et le téléphone qui est en fait en émission maximale. Le robot ici maintient une sonde et la déplace en différents endroits où le champ électrique est mesuré. Alors ici, vous récoltez quel type d'informations? On mesure en fait à chaque point l'énergie absorbée par le liquide. Il y a une norme internationale qui fixe la limite à 2 watts par kilo et qui se doit d'être respectée sur tous les mobiles puisque la plupart des pays du monde imposent une réglementation qui oblige à être en dessous de cette limite. Une limite censée prévenir tout danger. Les scientifiques ont opté pour une bonne marge de sécurité. Le seuil autorisé serait 50 fois inférieur à celui qui déclencherait des effets nocifs pour la santé. Il y a un autre endroit en France où on pratique des expériences sur ces éventuels effets nocifs. À Clermont-Ferrand, fin 2007, dans ce laboratoire, des chercheurs ont conduit une expérience qui a fait grand bruit. Des plants de tomates ont été exposés aux mêmes ondes électromagnétiques que celles émises par un téléphone portable. Au bout de 10 minutes, les végétaux réagissent. Les plants de tomates produisent une réaction de stress, la même réaction que sous l'effet d'une canicule ou d'une période de gel. Preuve que les ondes électromagnétiques perturbent leur organisme. Que peut-on en déduire pour la santé humaine? La réponse du professeur Gérard Ledoy, qui a conduit l'expérience. Cet aspect-là, nous ne l'avons pas encore développé. Mais il n'empêche qu'il faut savoir que, au niveau cellulaire, une cellule végétale fonctionne exactement comme une cellule animale. Ce qui est valable pour une cellule végétale peut-il être extrapolé à l'animal et a fortiori à l'homme? Les propos de Gérard Ledoy repris dans la presse font planer le doute et provoquent une levée de boucliers de la part de ses anciens collègues. Dans un communiqué envoyé à notre rédaction quelques jours après le tournage,
Des chercheurs de Clermont insistent sur le fait qu'aucun effet n'est pour l'instant démontré sur la santé humaine. Pourtant, dans la foulée de l'expérience sur les plants de tomates, ces mêmes scientifiques viennent de lancer une nouvelle étude sur les effets des ondes, justement sur les cellules humaines. Simple querelle de scientifiques, peut-être pas. D'autres doutes planent autour des expériences menées sur la téléphonie mobile. À Clermont, comme partout en France, presque toutes les recherches sont pilotées par une fondation. Problème, la moitié de ces fonds provient des industriels, ce qui jette la suspicion sur l'indépendance des recherches. À l'AFCET aussi, la suspicion est là. L'AFCET, c'est l'agence mandatée par l'État pour évaluer les risques de la téléphonie mobile. Ce sont ces rapports qui font autorité en France. Les experts de l'agence ont déjà rendu 2 avis sur ce sujet. En 2003 et 2005, même conclusion. L'absence d'effets nocifs du téléphone portable en l'état actuel des connaissances. Coup de théâtre, fin 2005, le président de l'agence jette un pavé dans la mare. Sur cette vidéo que nous nous sommes procurée, le début de la polémique. L'expertise sur la téléphonie mobile, elle n'est pas bonne, elle ne nous plaît pas. L'expertise sur la téléphonie mobile n'a jamais suivi ni de près ni de loin les règles que l'AFCE s'est fixées à elle-même. Donc c'est une expertise que je considère en tant que président du conseil d'administration comme n'existant pas. Une expertise sans aucune valeur. Un constat qui mène les ministères de la Santé et de l'Environnement à lancer une enquête sur l'agence. Une enquête interne qui va révéler des liens entre certains experts et des opérateurs de téléphonie mobile. Qui sont ces experts? Sont-ils vraiment à la solde des industriels? Qu'ont-ils à répondre à ces accusations? Pour tenter d'en savoir plus, direction Bordeaux et son école de physique. Ici, un laboratoire spécialisé dans l'étude des ondes électromagnétiques. Dernière expérience, le sujet qui nous préoccupe, l'effet des ondes du portable sur les enfants, une recherche réalisée sur des bébés rats. Donc là, on installe un nouveau niveau d'exposition, un nouveau niveau de puissance pour cette série. Le professeur Bernard Verret fait partie des chercheurs mis en cause. En 2003, il dirigeait même le groupe des experts de l'AFCET. Un choix a priori cohérent. Bernard Verret fait autorité en la matière. Dans ce labo, il travaille sur les effets de la téléphonie mobile depuis l'apparition des premiers portables il y a 15 ans. Depuis, il a appris à être prudent. Cette étude, elle n'est pas déterminante. C'est une des études sur les bébés animaux, donc elle est importante, donc on la réalise avec soin, et elle apportera donc une pierre à l'édifice, simplement des indications. Elle n'apportera pas la preuve d'un danger. Une prudence toute scientifique. Pour ses recherches comme pour sa participation à l'expertise controversée de l'AFCET, le professeur Bernard Verret nous assure avoir toujours respecté les protocoles à la lettre. Chaque fois qu'on fait partie d'un groupe d'experts, on nous demande de signer une charte expliquant où sont nos intérêts et les conflits d'intérêts potentiels. Moi, je n'en voyais pas pour moi, mais j'ai signé une déclaration expliquant ce que je faisais avec Bouygues Telecom, avec d'autres. Bouygues Telecom a financé certains de nos projets, et puis France Télécom aussi. Donc tout ça, c'est écrit noir sur blanc et c'est disponible. C'est ce qu'on appelle une DPI, une déclaration publique d'intérêt. Un document rempli en bonne et due forme à l'époque par Bernard Verret. Pas d'équivoque sur ses liens avec plusieurs industriels. À l'entendre, c'est le seul moyen de financer ses recherches. Au laboratoire de Bordeaux, Bernard Verret n'est pas le seul à penser qu'il faut aller chercher l'argent là où il est. Isabelle Lagroix, qui travaille sous ses ordres, est elle aussi une ancienne experte de l'AFCET. Et comme son patron, elle a été mise en cause sur ses liens avec les opérateurs de téléphonie mobile. Et quand vous avez vu aussi les associations là, qui commençaient à dire c'est pas indépendant, qu'est-ce que ça agace? C'est surtout que c'est un argument très facile et en plus ça veut rien dire quoi. Ça veut rien dire parce que la recherche, on est des chercheurs, on est payé par l'État et on a les résultats qu'on obtient, après on publie et
L'indépendance, elle est là, en fait. Voilà. Elle est dans la liberté de publication, Tout à fait. que ça plaise ou non. On obtient ce qu'on obtient. Je veux dire, on fait des expériences, on les fait en aveugle, et après on obtient ce qu'on obtient. Voilà, donc nous on n'a pas d'a priori. Il se trouve que pour l'instant on n'a pas observé grand-chose. 15 ans de travaux sans pouvoir prouver quoi que ce soit. Absence de risque ou recherche sous influence. Vous n'avez jamais subi de pression de la part d'un investisseur ou en tout cas d'un sponsor qui aurait intérêt à ce que les résultats aillent plutôt dans un sens que dans l'autre? Non, nous n'avons jamais subi de pression de ce genre, c'est-à-dire pour influencer le résultat des recherches. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde aujourd'hui, le public, les constructeurs, opérateurs et les chercheurs veulent savoir donc, si des effets existent, biologiques, sanitaires. Donc on a tous intérêt à jouer de la transparence dans les recherches qui sont menées. Transparence, en tout cas comme Bernard Verret et Isabelle Lagroix, la quasi-totalité des scientifiques français financent leurs recherches sur les effets de la téléphonie mobile grâce à l'argent des industriels. Pour éviter les dérives, l'argent des industriels est confié à la fameuse Fondation Santé Radiofréquence. C'est son conseil scientifique qui pilote les études. Ce serait la garantie d'une indépendance des chercheurs. Il n'est pas possible que les recherches soient financées directement par les industriels parce que ça jette une suspicion sur les résultats des recherches qui sont réalisées. Mais il faut néanmoins que les industriels contribuent au financement de la recherche parce que c'est de leur responsabilité, puis parce que c'est eux qui créent l'exposition aux radiofréquences par les systèmes qu'ils déploient. Donc c'est absolument important qu'ils assument cette responsabilité, qu'ils contribuent au financement de la recherche, mais sans avoir un rôle à jouer dans la sélection des projets de recherche, sur la façon dont les recherches sont menées. Tout ne serait pas si rose dans l'univers de la téléphonie mobile. C'est ce que pensent ceux qui dénoncent les risques du portable. Janine Le Calvez et Stéphane Kerkov font partie des militants les plus actifs. Depuis bientôt 10 ans, ils sont sur tous les fronts, de l'indépendance des recherches au téléphone portable pour enfants. Leur principal fait d'armes est d'avoir fait retirer du marché 2 modèles de téléphone pour tout petit. Aujourd'hui, ils veulent une interdiction totale. Le premier portable en fait qu'on a réussi à stopper très rapidement, ça a été le Babimo, qui était commercialisé et diffusé dans des supermarchés, ce à quoi on a mené campagne pour l'interdire. Le producteur du portable nous a assigné et a perdu. Donc cette tentative de commercialisation a avorté assez rapidement. Un deuxième portable est apparu sur le marché, le Kiditel, qu'on a bon gré mal gré réussi aussi à stopper. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que globalement, il n'y a pas aujourd'hui de marché mature pour commercialiser ces portables et qu'on espère qu'avant que ça soit généralisé et avant que les opérateurs aient réussi à faire la promotion et donner envie aux enfants, une réglementation soit adoptée pour limiter cette commercialisation. Je pense que là, on a tous les éléments pour dire halte là, appliquons à nos chères têtes blondes le principe de précaution. Il est inscrit dans notre Constitution, il est absolument nécessaire de l'appliquer tout de suite. Nouvelle bataille dans leur guerre contre les portables pour tout petit. Ce jour-là, Janine et Stéphane se rendent à l'AFSET. L'agence vient d'être chargée par le ministère de la Santé d'une nouvelle étude sur les risques du portable, notamment pour les enfants. Échaudés par les précédents avis de l'agence, les militants veulent savoir si cette fois-ci encore les experts sont liés aux opérateurs. Leur courrier resté sans réponse, ils s'invitent sur place. C'est tout à fait dommage qu'on en arrive là, où effectivement il faut qu'on vienne sur place pour peut-être avoir une chance d'être reçu. Nous ne faisons pas de procès d'intention, mais en même temps, cette opacité est tout à fait inquiétante et pas du tout, je dirais, à la mesure de l'ampleur du dossier. Finalement, c'est le directeur adjoint de l'agence qui vient à leur rencontre. À qui ai-je l'honneur? Bonjour, Stéphane Kerkov, Agir pour l'environnement. Bonjour monsieur. Bonjour. Nous ne pouvions pas vous répondre avant que les experts soient nommés. Ils ont été nommés la semaine dernière. Oui, mais vous pouviez nous répondre que les experts n'étaient pas encore nommés et que dès qu'ils seraient nommés, excusez-moi, on le saurait. Encore Mais il spécialisé. suffisait de nous le dire. Il suffisait Vous de nous le saviez dire. très bien Lorsque que nous la procédure de candidature et de sélection des experts nommés à ce CES était en cours,
Lancé Vous en avez même octobre parlé 2006. dans vos communiqués Absolument. divers et variés. Bon. En octobre 2006, Oui. l'appel à candidature. Donc 1 an et demi Oui. pour la nomination. Mais c'est fait soigneusement. Un dialogue de sourds. Une fois les militants partis et notre caméra baissée, Au plaisir de vous revoir. la responsable de la communication se lâche. À bientôt. À bientôt. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Sur une étude comme ça, on fait bosser des gynécos si vous voulez. Hein. Ils n'auront aucune compétence, mais ils n'auront pas de lien d'intérêt. Le problème spécifique de la téléphonie mobile par rapport à tous nos autres sujets, c'est que personne ne fait de recherche fondamentale sur la téléphonie mobile et sur l'électromagnétisme. Enfin, très peu. C'est le problème de fond de la téléphonie mobile aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'experts totalement indépendants. Il n'y en a pas. Point. Pas d'experts totalement indépendants, ça le mérite de la clarté. Janine et Stéphane quittent l'AFCET mais resteront mobilisés au moins jusqu'à la fin de l'année. Fin 2008, l'agence est censée rendre son nouveau rapport. Notre enquête sur les dangers du portable touche à sa fin et nous n'avons toujours pas de réponse. Pour être fixé, il va falloir encore patienter. Depuis 3 ans maintenant, la communauté scientifique attend les résultats de la plus grande enquête sanitaire jamais lancée sur la téléphonie mobile. L'étude Interphone menée dans 13 pays. Martine Ours est médecin épidémiologiste à Lyon. À coup sûr, la meilleure spécialiste en France. C'est à elle que l'Organisation mondiale de la santé a confié la partie française de cette enquête. Une enquête qui vise à déterminer l'existence ou non de liens entre tumeurs de la tête et téléphone portable. Le téléphone mobile, pour l'instant, les scientifiques, je peux vous montrer toutes les publications. On a énormément de publications qui disent qu'il n'y a rien. Il y a quelques autres qui disent qu'il y a quelque chose. Donc on n'est pas encore dans une situation de certitude. Pas de certitude, mais une première indication. Les résultats français de l'enquête sont plutôt inquiétants. Comme moi j'observe, c'est que dans le groupe des gliomes, c'est-à-dire les tumeurs du cerveau, on a un peu plus de personnes qui ont utilisé le téléphone portable de façon importante dans le groupe des gliomes par rapport aux témoins. Simplement, je rappelle que ce n'est pas significatif et donc il faut attendre des résultats sur la totalité des études pour avoir une idée de est-ce qu'il y a vraiment une relation. S'il y avait un risque, les enfants pourraient être particulièrement concernés dans la mesure où la structure de leur tête n'est pas exactement la même que celle de l'adulte, notamment par exemple le cerveau est moins épais. Or, comme on sait que l'exposition des tissus dépend de la profondeur des tissus, s'il y a plus d'os, on a moins d'exposition. S'il y a moins d'os, on a un peu plus d'exposition dans les tissus qui sont sensibles, comme le cerveau. Mais le doute subsiste. Et tant qu'il subsistera, cela laissera la place à toutes les interprétations. Dans ce village d'Auvergne, plus qu'ailleurs, on attend un avis définitif. Clémence est une jeune fille de 15 ans atteinte d'une tumeur au cerveau. Pour elle et ses parents, le portable est un coupable tout désigné. On a fait la relation, pas tout de suite, entre le téléphone portable et la tumeur. On s'est dit, il s'est passé quelque chose de pas normal. Sur le fait qu'elle ait cette tumeur, on essaie de comprendre. On se pose énormément de questions quand on vous annonce que votre fille a une tumeur au cerveau et qu'on ne vous donne pas d'explication, qu'on ne vous dit pas c'est héréditaire, c'est quoi que ce soit. Vous posez, comme tous les parents, les légitimes questions. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qui fait que notre fille est malade? Et moi, me posant cette question, je me suis rendu compte qu'effectivement, depuis 3 ans, elle avait un téléphone portable et que le téléphone portable, elle dormait avec. Elle dormait avec le téléphone portable sous son oreiller, où il était sur la table de nuit, juste à côté de sa tête, et allumé jour et nuit. La conclusion des médecins, ça a été très simple. Ça a été, elle a une tumeur au cerveau, point final. Et personne, moi, quand je leur ai parlé du téléphone portable, que peut-être pouvait y avoir une relation avec le téléphone portable, personne n'a voulu se prononcer. Et personne ne veut se prononcer sur cette chose-là. À aucun moment, les médecins de Clémence n'ont établi un lien entre le téléphone portable et sa maladie. Mais comme son père, la jeune fille, elle, est persuadée du contraire. Et le portable, peut y avoir des risques, des maladies graves.
Donc bon, faut pas l'utiliser n'importe comment. C'est comme les paquets de cigarettes, il faudrait marquer dessus, même si ça paraît un petit peu bizarre. Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas trop mettre un logo sur un portable. Mais je pense que bon, ce serait quand même utile. Que l'abus du téléphone portable soit dangereux ou non pour la santé des plus jeunes, loin des querelles d'experts, Clémence mène son propre combat, guérir de sa maladie.